Dans cet épisode, vous verrez que quelque chose de grave lui est arrivé il y a 20 ans. Quelqu'un a tué son bien-aimé Tanu. Sandy révèle que celui qui a tué le Tanu de Rishi était lui. Sandy dit à Tanuja que c'est lui qui a tiré sur Tanu et qu'il en est le responsable parce qu'il a lui-même tué Tanu de Rishi. Il dit qu'après cela, il est devenu comme un cadavre vivant. Il admet que c'était de sa faute et que la colère de Rishi est justifiée. Sandy demande à Tanuja de lui pardonner. Tanuja répond que des erreurs arrivent aux humains et que peu importe ce que dit le monde, il est une très bonne personne pour elle. Rishi, suivant Tanuja, arrive et est choqué de voir Sandy avec elle. Sandy dit à Tanuja qu'elle est comme Tanu. Tanuja lui dit que le Tanu qui l'a tué lui a pardonné. Sandy demande comment elle peut dire ça. Tanuja répond que si Tanu ne lui avait pas pardonné, elle n'aurait pas eu de telle pensée. Sandy demande à Tanuja de partir et elle le fait. Rishi, enragé, s'approche de Sandy. Pendant ce temps, la mère de Nakul se rend chez la grand-mère pour lui montrer un modèle de bijoux. La grand-mère remarque que tout le monde passe commande. Raj et Mampriet arrivent également et demandent si le prêtre n'est pas encore venu. Rano commente que le prêtre est devenu comme Divya et ne rentre plus à la maison. Rano se moque de Divya et la grand-mère se moque de Rano, tout le monde se taquinant. À ce moment-là, Tanuja est dehors, pensant que Sandy a tué Tanu. Mampriet demande à Tanuja où elle va, ce à quoi elle répond qu'elle sera bientôt de retour et part. Rishi bat Sandy, l'accusant d'avoir tué son Tanu, et parle maintenant à Tanuja. Sandy dit de ne rien dire à Tanuja car elle est sa fille. Rishi est choqué d'entendre cela. Il continue de battre Sandy, mais des gens de la route viennent demander à Rishi d'arrêter. Sandy s'enfuit. Rishi déclare que désormais, la fille paiera pour les péchés du père. Tanuja se rend dans la chambre de Rishi et regarde la photo de Tanu, se rappelant son passé et devenant en détresse. Elle se demande quelle est sa relation avec Tanu et pourquoi elle ressent cela. Rishi rentre chez lui en colère. Tanuja prie, demandant pardon pour les problèmes que sa famille a causés à Rishi et pour ses propres erreurs. Rishi trouve Tanuja et la confronte, mais elle s'éloigne, Rishi la suivant. Sandy rentre chez elle et dit à Neha et Bani que Rishi a découvert que Tanuja est sa fille. Neha commence à se battre avec Sandy. Rishi, toujours à la suite de Tanuja, la confronte et lui demande si elle est la fille de Sandy. Il exige la vérité. Rishi est furieux contre Tanuja pendant que les membres de la famille sont dehors pour accomplir des rituels. Il lui saisit émotionnellement le visage et menace de la tuer si elle ne lui dit pas son objectif. Tanuja lui assure qu'elle n'a aucune mauvaise intention. Rishi l'accuse de mentir et d'être là pour causer des problèmes parce qu'elle est la fille de Sandy. Il raconte avec émotion ses souvenirs de Tanu, décrivant ses habitudes et les promesses qu'ils se sont faites. Il déplore que Sandy ait tout gâché en tuant Tanu. Il exige la vérité. Rishi est furieux contre Tanuja pendant que les membres de la famille sont dehors pour accomplir des rituels. Il lui saisit émotionnellement le visage et menace de la tuer si elle ne lui dit pas son objectif. Rishi devient très ému, partageant des souvenirs des habitudes de Tanu, comme la façon dont elle se coiffait les cheveux. Il avait prévu de le faire lui-même pour elle. Il mentionne comment Tanu était au courant de ses problèmes de thème astrologique et que tout le monde disait qu'ils seraient toujours ensemble. Personne ne l'a prévenu qu'elle mourrait à sa place. Tanu avait dit que chaque fois que ses problèmes astrologiques reviendraient, elle reviendrait, mais elle ne l'a jamais fait. Rishi pleure et Tanuja essaie de le réconforter. Rishi est profondément ému, et maintenant la question est de savoir s'il pardonnera à Tanuja ou s'il la jettera hors de la maison. Si vous aimez l'épisode, n'hésitez pas à commenter.